C'est l'heure de Planète Vendée Globe avec le CIDEV et Vendéo, vos services publics de l'énergie et de l'eau. Avec vous, Alix Lanos, on va parler de l'impact du Vendée Globe sur la faune marine. Tout à fait, parce qu'on parle beaucoup de l'aspect solitaire du Vendée Globe, mais seront-ils vraiment seuls, ces skippers, pendant leur course? Eh bien, je ne crois pas. Ils vont partager l'océan avec le monde du vivant, avec des poissons, avec des oiseaux comme les albatros, avec des mammifères marins comme les baleines, des mammifères que nous rêvons tous de rencontrer un jour, mais les skippers, pas forcément, parce qu'à bord de leur IMOCA de 18 mètres, ils risquent de les heurter, de les blesser, voire même de les tuer. C'est arrivé à Roland Jourdain, skipper lors de son Vendée Globe 2008-2009, et on va l'écouter, vous allez voir que le navigateur reste marqué par cet événement. C'était un grand rorqual qui était un peu plus grand que le bateau parce que c'était vraiment une grande bête, donc qui m'a dévasté, hein, parce que vraiment j'ai eu ce sentiment de dire mais qu'est-ce que je suis venu l'embêter sur son terrain alors qu'il avait bien cassé le bateau. La prise de conscience avance là aussi et les zones interdites sur le parcours pour ne pas déranger en fait nos grands cétacés dans les endroits où on sait à peu près où ils se trouvent, c'est déjà un bon pas. Alors il y en a qui disent que ça nous prive de notre liberté de naviguer. Moi je trouve qu'on a quand même privé le monde du vivant de sa liberté depuis quelques siècles, donc on lui doit bien ça. C'est bien le minimum qu'on puisse faire. Et j'espère effectivement que les connaissances scientifiques et les apports de chacun dans les sciences participatives, que ce soit un peu dans le domaine de la course ou ailleurs, amènera d'autant plus de connaissances et nous fera peut-être réfléchir encore une fois sur le sens de nos actions et sur cette accélération à tout prix qui peut peut-être être rangée dans un tiroir. Alors déjà, et c'est à souligner, Roland Jourdain a eu l'honnêteté de dire qu'il avait heurté un cétacé quand beaucoup préfèrent parler de rencontre avec un OVNI, un objet flottant non identifié. Et puis vous l'avez entendu dans l'interview, Roland Jourdain parle également de zones de protection des cétacés. C'est une nouveauté en 2024. Ce sont des zones d'alimentation, de reproduction ou de migration, notamment des baleines. Alors la carte de ces zones vient de sortir pour le Vendée Globe. Et ce qu'on remarque, c'est que par rapport à l'Arkea Ultimate Challenge, qui est la première course à avoir institué de telles zones de protection en janvier 2024, eh bien, le Vendée Globe a divisé par 3 la zone de ces zones de protection. Pas de bol pour les baleines. Et puis en plus, même s'il y a ces zones d'exclusion, on ne peut pas prévoir au kilomètre près la trajectoire d'une baleine. Donc le risque zéro n'existe pas. Heureusement, il y a aujourd'hui différents moyens technologiques pour diminuer les risques de collision, et notamment un système d'ultrasons, un répulsif acoustique qui peut s'installer sur la quille du bateau. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il existe près de 80 espèces de cétacés différentes et elles ont toutes leurs singularités. Alors certaines peuvent être repoussées par ce système sonore et d'autres peuvent être attirées. Et pourtant, il faut trouver des solutions, d'autant plus que la vitesse et la modernisation des bateaux augmentent les risques de collision. On écoute à ce sujet l'intervention d'Amaury Guérin. Il y a une évolution ces 10 dernières années sur le Vendée Globe, c'est l'arrivée des foils, qui créent des images vraiment spectaculaires, mais qui, en contrepartie, viennent balayer en fait l'eau sur une surface beaucoup plus large. Ça a venu quasiment doubler ou tripler la surface balayée par les voiliers. Et ça a aussi occasionné des vitesses beaucoup plus importantes. Et donc finalement, les cétacés ont statistiquement plus de chances de se retrouver sur la route d'un foil ou d'un safran d'un bateau. Et surtout, du fait des vitesses très importantes, ils n'ont pas le temps de les voir venir ou de les éviter. Puisqu'il y a des études qui ont été faites au niveau de la marine marchande notamment, qui montrent qu'au-delà de 15 nœuds de vitesse, le risque de collision augmente énormément. Le risque de collision avec des baleines augmente énormément parce qu'elles n'ont pas le temps de voir venir et d'éviter. Alors évidemment, des événements comme ça fait plaisir à personne et le Vendée Globe prend la pleine mesure des choses. L'organisation a notamment créé le Vendée Globe Foundation, un fonds de dotation qui soutient des activités et des projets visant à préserver l'environnement. Il soutient par exemple la mission Williams, qui a pour objectif d'apprendre à mieux comprendre les routes migratoires du requin-baleine. Le requin-baleine, c'est juste le plus gros poisson du monde et il est malheureusement en voie d'extinction.
Le Vendée Globe Foundation va également apporter un soutien financier à l'UNESCO pour embarquer des outils, des instruments de mesure océanographique à bord des IMOCA. On y reviendra plus tard dans une autre chronique. Ça permettra en tout cas d'enrichir les bases de données des scientifiques, parce que plus on connaîtra les secrets de l'océan, plus on pourra le protéger. Pour rappel, l'océan recouvre 70% de la surface du globe et contribue nettement à absorber le CO2 et donc à réguler la température. Protéger l'océan, vous l'avez compris, c'est à plus ou moins long terme protéger tout ce qui vit sur Terre, nous y compris. Merci beaucoup Alix Lanos pour ce nouveau Planète Vendée Globe. C'était Planète Vendée Globe avec Vendéo. Je bois l'eau de Vendée, spécialité pour marins d'eau douce. Et avec le CIDEV, la transition énergétique, c'est pas la mer à boire.